Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur BNews. Nous parlerons au cours de cette émission des heures jumelles. On voit beaucoup de références, beaucoup d'explications, beaucoup de discussions également sur ça sur Internet et un peu partout. Mais que retenir exactement quand vous voyez la même heure sur une horloge, sur votre téléphone, sur votre montre? C'est la question que nous allons poser à Amoussa Raimi. Je vous l'ai dit, c'est notre invité du mois. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour. Que comprendre par heure jumelle? Merci. Avant même de parler des heures jumelles, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes les seuls à exister? Est-ce que les animaux existent, les végétaux existent, les minéraux existent, l'homme existe? Mais est-ce que c'est fini? Déjà dans la mer, on se rend compte que celui qui voit apparemment la mer ne veut pas savoir qu'il y a beaucoup d'activités sous la mer. À part les êtres vivants, à part les poissons que nous voyons, les alors espèces qu'il y a d'autres plein encore. C'est pour vous dire que de la même manière que chaque règne a sa manière de communiquer, les animaux ont leur manière de communiquer. La manière de communiquer des lions n'est pas celle de communiquer des coqs. Et donc, les êtres humains posent le problème du langage des invisibles. Donc, c'est le langage d'abord des êtres que nous ne voyons pas visiblement. Et donc, spécialement alors, des anges qui accompagnent chacun de nous. Au maximum 3. Quand vous dites le langage des invisibles, quand je ramène la chose, par exemple, dans le monde endogène chez nous, ici, on sait que ce n'est pas les heures jumelles qui caractérisent les invisibles. Qu'est-ce qui caractérise les invisibles? On va revenir à notre sujet, hein. Mais qu'est-ce qui caractérise les invisibles quand nous sommes dans notre milieu endogène? Ce n'est pas les heures jumelles. Donc ça veut dire que c'est contestable. Vous savez, quand vous prenez un cercle, vous ne pouvez pas être en train de regarder dans la direction du nord et observer en même temps le sud. Ce n'est pas possible. Il vous faut quelqu'un pour vous aider. C'est pour vous dire que Dieu n'a pas installé la connaissance totale quelque part. Dieu l'a dispersée. Et donc l'homme qui est au milieu du cercle bénéficie des rayons qui reviennent dans le point du centre. C'est ce que l'homme, le grand initié, est. Donc nous comprenons les choses en fonction de la direction ou dans le sens, que nous prenons. Celui qui veut tout comprendre doit avoir l'humilité à un moment donné de déplacer son regard. Parce que Dieu n'a pas mis tout au même endroit. C'est pour vous dire que la culture nègre, la philosophie nègre, la mystique nègre a des apports que les hindous n'ont pas, que les Européens n'ont pas, que les Asiatiques n'ont pas. Vous dites que c'est le langage des invisibles. Est-ce qu'on ne peut pas dire simplement que c'est un hasard? Quand je jette un coup d'œil sur mon téléphone et que je vois qu'il est 10h10 par exemple, ou bien quand je regarde l'horloge chez moi, je vois qu'il est 9h09 par exemple, est-ce que ce n'est pas du hasard? C'est vrai que pour beaucoup, ça fait beaucoup de coïncidences et que ça nous ramène un peu aux jumeaux chez nous, alors qu'on sait que c'est tout un mythe qui entoure les jumeaux. Chez nous d'abord, qu'est-ce qu'on dit sur les jumeaux? Et ensuite, on repasse à notre thème du jour. Vous verrez que quelqu'un qui a des jumeaux, celui-là est respecté plus qu'encore les autres. Bien sûr. Alors pourquoi nos parents font Et les ça? jumeaux aussi sont considérés comme des êtres un peu à part. Ouais, si. Comme les êtres qui ont certaines déformations, certains signes sur le corps. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement les jumeaux. Nos parents ont tellement étudié la loi de correspondance entre le monde visible et le monde invisible et ont compris que le monde invisible est toujours devant nous. Mais si vous n'avez pas le langage des symboles, vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont là. Donc, la symbolisation des heures jumelles que vous vous dites, chez le nègre et le daomien, ça a ses correspondants dans ce que nous appelons les signes liés à l'au-delà. Les signes liés au Wendo et au Jotor. Parce que chez nous, c'est le Jotor qui nous enseigne sur les surprises à venir. Quand l'homme doit être en danger, le Jotor commence par vous parler. Et aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on appelle le Jotor, pour comprendre? Le Jotor, c'est l'être tutélaire qui a accepté de vous accompagner sur la terre en tant que gardien venant de la famille, de votre famille. C'est pour dire l'esprit qui vous accompagne dans nos réalités endogènes. L'esprit tutélaire de nos réalités endogènes. Et même, c'est universel, s'il vous plaît. C'est nous qui avons donné le nom de Jotor. Les Congolais lui ont donné un autre nom. Les Ivoiriens un autre nom. Ainsi de suite. Merci. Ça pose, les heures jumelles posent le problème de ce que l'homme n'est jamais surpris. C'est l'homme qui n'est pas vigilant et ignorant qui est surpris.
Donc, c'est la loi des synchronisations et des coïncidences qui nous avertit que telle situation est devant nous. Nous traversons ou nous allons traverser telle situation. Quand on voit cette heure jumelle, on se dit généralement c'est quelque chose de bien. Quels sont les messages qui sont envoyés de l'au-delà généralement ou comment est-ce qu'il faut comprendre ce message codé qui vient de l'invisible? D'abord, ce langage part du nombre 1 ou du 0 jusqu'à 99. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire, pour comprendre la loi des heures jumelles, il faut comprendre ce que nous appelons les maîtres nombres. Et avant de comprendre les maîtres nombres, il faut savoir que tout nombre qui a 2 chiffres comporte un karma qui se définit par la soustraction de l'un de l'autre. Si vous prenez 55, qui est un maître nombre, son karma... Alors, les maîtres nombres, c'est-à-dire c'est les mêmes nombres juxtaposés qu'on appelle les mêmes nombres. Maîtres nombres. Donc, il y a 11, 22, 33, 44, jusqu'à 99. Les heures jumelles les plus redoutables, ce sont les heures qui annoncent les maîtres nombres. 11h11, 22h22. Je ne sais pas si vous suivez. Je suis. Quand ça là vient, c'est que soit un cadeau, grandeur nature vient, soit une surprise qui va vous déstabiliser peut venir. Et surtout si les anges insistent, il faut faire attention. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose de merveilleux que les heures jumelles annoncent. Si vous êtes né un 22 février et que, par exemple, avant de rentrer dans le mois de février, l'heure jumelle de 22h22 vient, cela vous annonce 2 choses. Soit vous avez un grand projet qui va trouver des solutions, soit une grande surprise vous attend comme accident. Les heures jumelles, c'est la loi des immaîtrisables, la loi des surprises. La loi qui veut que l'homme ne peut pas tout maîtriser. Et donc la loi de la grâce. C'est-à-dire, ce qui dépasse l'homme, Dieu voit et nous met alors à notre disposition des signes pour nous dire, prie pour pallier ou prie pour recevoir le cadeau dans l'aisance. Vous avez dit que c'est le langage des invisibles. Il y en a qui disent que c'est le message, que c'est par ce canal que les anges arrivent à communiquer avec les humains, l'être humain. Qu'est-ce qu'il faut retenir? En réalité, c'est le langage des anges, point. Ou le langage des démons, suivant le maître nombre qu'ils utilisent. Puisque les nombres 1 jusqu'à 9, tous ne sont pas les nombres des dieux. Il y en a qui sont le nombre des démons. Quels sont ces nombres qui sont les nombres démoniaques, si vous voulez? Tout est en femelle et en masculin. Les nombres impairs sont des nombres d'énergie masculine, d'énergie virile masculine. Les nombres pairs d'énergie virile féminine. Ce que la tradition daoméenne appelle l'énergie des minona, l'énergie fécondatrice. Le 22, c'est la plus haute des énergies fécondatrices que nous appelons minona. Alors que le 11, c'est l'énergie virile masculine de ce que nous appelons le Kenessi, que les gens ont mal compris, ont mal interprété dans la tradition daoméenne. C'est pour vous dire quoi? Quand le 11h11 commence par venir, ou le 22h22 commence par venir, soit vous voulez recevoir la récolte, le salaire de mauvaises actions du passé, ou de bonnes actions du passé. Il ne faut jamais négliger, surtout, il faut se demander pourquoi c'est au moment où je regarde ma montre que je vois ça. Et surtout, si ça se manifeste notre jour de naissance. Justement, pourquoi est-ce que c'est quand on regarde la montre qu'on voit cette heure? Parce que ça peut passer inaperçu. Les heures jumelles passent tout le temps. Ça peut passer inaperçu. Mais pourquoi est-ce que c'est quand on regarde, c'est à croire que quelque chose attire notre attention sur ça? Ce n'est pas quelque chose, vous dites vrai. Vous dites vrai. Dans la tradition daoméenne, on va dire le Joto vous tourne votre regard vers ça. Leur langage n'est plus notre langage que nous parlons. Eux, ils utilisent le langage des symboles, le langage des sons. Il y a d'autres, ce n'est pas les heures jumelles qui les avertissent. Il y a des animaux totémiques. Celui qui a son phare. C'est-à-dire que, oui, des animaux, vous parlez des animaux totémiques, que vous avez votre phare est l'été. Si votre phare est Toula. Par exemple, pour que le Toula vous avertisse, vous verrez que vous pouvez commencer à entendre les sons d'un chien. Ou, dans le rêve, vous commencez à voir le chien. Vous voyez que nos parents il est prévu qu'on parle au cours d'une autre émission des rêves. Merci. C'est pour vous dire quoi. Ce n'est pas seulement
les heures que nous Donc, ce voyons, n'est pas seulement les nombres, les chiffres, Merci. il y a également d'autres signes qui peuvent que ce être soit les envoyés vers moi. animaux, chacun, vous, mon frère Jean-Eudes, vous avez vos codes d'existence. Si vous ne les connaissez pas, vos anges seront toujours en train de vous parler, mais vous allez passer à côté. Oui, c'est là que tout ce que nous disons ici peut paraître surréaliste pour certaines personnes. Vous dites qu'il y a des codes d'existence. Il y a que certains de nos concitoyens, que ce soit au Bénin, que ce soit à l'extérieur, il y a que certaines personnes refutent tout ce que nous sommes en train de dire, n'acceptent pas cela. Est-ce à dire qu'ils n'arriveront jamais à comprendre ce qui se passe dans leur vie, ce qui leur arrive et tout? Dans la métaphysique supérieure, on dit il est interdit d'interdire. Et l'autre dit rien ne se crée. Tout se transforme. Rien ne se fait, tout se transforme. Mais si, tout est là. Celui qui juge est en train d'être en erreur. La vraie loi veut que nous soyons dans le Tao, c'est-à-dire le silence, qui ne dit pas c'est mauvais, c'est bon. C'est bon. C'est pour vous dire quoi? Ceux qui sont comme vous dites, Dieu va les accompagner encore comme ça. Parce que c'est l'homme qui détermine l'accompagnement des dieux et des démons. Ce que l'homme n'accepte pas, les invisibles ne parrainent pas ça. Nous devons le savoir. Si vous persistez pour dire, moi je ne crois pas à quelque chose, la chose ne vous fera rien. Mais ne doutez jamais un jour. La somme de vos refus va vous atteindre. Quand vous dites, je ne crois pas à Jésus, restez comme ça. Mais le jour où vous allez être effleuré par l'énergie et le rayon violet de Jésus, oui, vous allez subir l'abattement que vous n'avez jamais vécu. Parce que la nature va vous montrer que votre ignorance a des limites. Et que ce que vous redoutiez existait vraiment. Vous savez, celui qui dit « je ne crois pas », vous devez prier pour cette personne. Très bien. Je pense que nos téléspectateurs veulent encore savoir davantage sur ces heures jumelles. C'est vrai que vous êtes passé rapidement sur le sujet. Aujourd'hui, expliquez-leur de façon claire, quand ils verront les heures jumelles, quelles sont les heures, je vais dire positives, quels sont les chiffres négatifs qu'il y a dedans, et comment lire cela rapidement, comment interpréter également, et comment être attentif à ces heures qui défilent. Je vais simplement leur dire, chacun de nous doit garder sa date de naissance en tête s'il veut bénéficier des heures jumelles. Notre pays, par exemple, je prends mon cas de mon pays que je préfère toujours prendre comme exemple, qui est né un 1er août 1960. 11h11, ça devait avertir nos dirigeants. Un dirigeant qui voit ça tout le temps. Si ce dirigeant a le nombre 1 encore dans lui-même sa date de naissance, soit l'égrégore national est en train de l'avertir, ou son window personnel est en train de l'avertir, c'est-à-dire son joto. C'est pour vous dire que les heures jumelles dont nous devons les plus considérer, ce sont quand ça apparaît, si ces nombres existent dans notre date de naissance. Comment est-ce qu'il faut déterminer les nombres qui existent dans votre date de naissance? C'est-à-dire vous faites la somme, c'est ça? Non, vous prenez simplement le jour. Si vous êtes né un 13, ça fait 4. Méfiez-vous des 13. 13, voilà. Si vous êtes né, vous pouvez même aller loin en considérant le 4. Donc, 4. D'accord. C'est votre langage. Merci. C'est une autre version. La même correspondance. Merci. Vous êtes né en février. Méfiez-vous de 22h22. Février, ça fait 2. Merci. Du mois de l'année. Merci. L'année, il faut toujours considérer le millésime. Vous êtes né, par exemple, en 1912 et vous ne faites que voir 12h12. C'est les plus redoutables parce que le millésime... Ça fait beaucoup de calculs. Comment est-ce que les gens peuvent rapidement arriver à détecter tout cela? Bon, je vais simplement dire que pour trouver un millésime, vous prenez votre année de naissance. Les deux derniers nombres à droite, c'est ce qu'on appelle le millésime. Et ça a un impact fort. Ces deux nombres-là ont un impact fort sur notre destin. Celui qui a par exemple le millésime 85, le 5 qui veut dire liberté, liberté mentale, émotionnelle, sexuelle, corporelle, le 8 qui veut dire justice, c'est-à-dire l'épée, vous voyez déjà, celui qui a le 8, lui il est venu sur la terre pour combattre l'injustice. Celui qui a le 5, lui il est venu... à plus de liberté. Merci. Celui-là doit plus faire attention aux abus sexuels. Et celui qui a le 3? Il est né pour la communication. Il est né pour être avec les enfants. Parce que le 3, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'équilibre triangulaire équilatéral. Celui qui a le 4, c'est les hommes de la rigueur et qui doivent s'occuper de leur window, de leur tradition.
de l'environnement. Très bien. Je crois, à Moussa Raimi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, que nous avons abordé le sujet dans tous ses contours. Je vous laisse conclure cet entretien. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Chacun de nous est sur la voie de la foi et de la grâce. Acceptons l'autre qui ne nous comprend pas, qui ne comprend pas notre philosophie. Prions pour lui pour que son rayon, son compas s'ouvre davantage. Parce que le compas fermé, c'est l'ignorance et l'obscurantisme total. Il vaut mieux prier pour l'autre, pour qu'il voie vite la lumière. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur B-News. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.